sais pas si je fais un petit pas de danse en même temps. On va entendre plusieurs fois dans la matinée. On se fait un petit pas de danse ensemble, Géraldine? Alors Géraldine, bienvenue. Bravo pour cette très belle exposition. Ces portraits sont très impressionnants. L'exposition s'appelle Étranger. Avant de rentrer dans les détails de la manière dont ça s'est fait, peut-être reprendre l'histoire au début, la genèse, qui est en lien avec votre histoire. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir bien prononcé mon nom. Je me suis entraîné beaucoup. Ah hein. ouais, Arreșteanu. Arreșteanu. Voilà. Très bien. Et donc là, vous me répondez en roumain, forcément. Exact. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si je vais être très très claire parce que je n'ai pas du tout l'habitude de parler en public. Donc, je préfère vous prévenir si je commence à bégayer ou à trembler. Donc le projet Étranger, il est arrivé cet été, l'été dernier, parce que c'est le moment où je réfléchis quand j'ai un peu de temps et où je réfléchis par rapport à mon travail, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à ce qui se passe en France, par rapport aux élections qui allaient arriver. Et en fait, j'avais envie de parler du mot étranger. Parce que moi, je suis moitié roumaine. Ma mère est française. Ma mère est partie vivre en Roumanie par amour d'un Roumain. Et donc, elle a toujours vécu en Roumanie. Et j'ai toujours vécu, en fait, avec une étrangère à la maison. Et on était appelés, les étrangers, quoi. Donc, en Roumanie, j'étais étrangère parce que je m'appelais Géraldine. J'étais un peu la seule Géraldine de toute la Roumanie. Et en France, Arreșteanu, donc voilà. Et en fait, moi, ça fait plus de 20 ans que je bosse dans les entreprises, que je photographie aussi bien les PDG que les salariés. Et je vois que le multiculturalisme, en fait, il existe. Il se passe plutôt bien. En fait, si le boulot il est bien fait, finalement, on s'en fiche un peu d'où on vient. Ça peut être qu'un plus. Et j'entendais beaucoup aussi dans tous les domaines dans lesquels je bosse, que ce soit l'agriculture, la santé, la culture, le BTP. En fait, dans l'informatique, on me disait, mais on manque de gens, quoi. Et en même temps, tu as des phrases qui font mal aux oreilles, où, ouais, les étrangers viennent piquer notre travail, les étrangers ci, les étrangers ça. Et du coup, le mot étranger devenait un mot négatif. Et contrairement à moi, pour moi, le mot étranger, c'est juste une envie de découverte, quoi. Et je me suis dit, tiens, pour parler du mot étranger, ça va être peut-être plus évident de passer par le domaine avec lequel je bosse. Et donc, je me suis dit, je vais passer à travers les entreprises. Donc, j'en ai discuté avec les 2 PDG avec lesquels je bosse, enfin les boîtes avec lesquelles je bosse et où j'estime qu'il y a un réel respect de l'être humain. Donc je suis allée voir ce PDG, je lui ai dit voilà, j'ai un projet, je parlais des étrangers, là, et il me dit bah, on te suit. Donc vu qu'il y en avait 2 gros qui me suivaient, je me suis dit que... Ce n'est pas secret, on peut avoir les noms peut-être. Ah oui, donc le premier à qui j'ai proposé, c'était l'Assor. Donc j'en ai parlé à Patrick Bléton. Et il m'a dit, c'est bon Géraldine, on te fait confiance, on te suit. Et le deuxième, c'était InVivo. Et pareil, vu qu'on a longuement travaillé ensemble et ils connaissent aussi mes engagements et ma façon de faire, ils m'ont dit, on te fait confiance, sans savoir exactement qu'est-ce qui allait devenir de ce projet, parce que finalement, en fait, ce projet, il a pu exister grâce à l'engagement total des entreprises. Et chaque entreprise ou institution participait au projet en fonction de leurs moyens. Elles ont été faciles à convaincre, les entreprises sollicitées? Pas toutes. Et certaines m'ont dit non. Certaines m'ont dit non, en fait, oui, évidemment que nos salariés étrangers, ils sont importants et c'est une évidence, mais ce n'est pas notre projet RSE. Notre projet RSE, c'est plus le handicap, les femmes ou autres. J'ai dit, mais je ne tomberai jamais dans le sujet exact du projet RSE. Et puis là, on parle d'humain. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des politiques RSE qui flèchent aussi les projets en fonction des causes à défendre. On sait qu'elles sont très importantes. Est-ce que le contexte social, politique, préélectoral a joué aussi dans cette décision des entreprises? Il y a certaines boîtes qui m'ont dit...
on serait rentré dans le projet, mais après les élections. Et moi, je voulais le faire avant les élections. Alors, il y a un livre qui accompagne l'exposition, que vous pouvez trouver d'ailleurs à la librairie de Lima. D'ailleurs, les photos sont accompagnées de textes, qui sont des extraits de ce livre. 35 personnalités d'univers vraiment très différents ont livré leur définition, ou en tout cas un texte parfois très prosaïque, parfois très poétique, sur le mot étranger. On peut compter parmi les contributeurs Jean-Christophe Ruffin, Pascal Blanchard, l'historien, la numéricienne Aurélie Jean. Je voulais vous lire un extrait d'un des textes. Alexandra Badea, ça va, je l'ai bien dit pour la prononciation, qui est écrivaine et metteuse en scène. Stagiaire étrangère, étrangère, étrange, étrangeté, étranger. Rien n'est plus beau que la langue française dans la bouche d'un étranger. Il n'existe pas de bon comédien en dehors de sa langue maternelle. T'es trop étrange. Tes yeux sont étranges. Ta manière d'aimer est étrange. Ton jeu est étrange. Tu penses bizarrement. T'es étrange. Comment jouer Racine avec un tel accent? T'as un accent étranger. Étranger. Tu ne fais pas la bise. C'est étrange. Parfois, je répète sans cesse un mot. C'est étrange. Je suis étrange. J'ai répété le mot étranger jusqu'à l'épuisement. Il a perdu son sens. Il est devenu autre chose. Il m'est étranger. Je ne suis plus étrangère. C'est étrange. J'aime un étranger. Il est étranger en France. Il est étranger dans mon pays. Il est étranger dans son pays. Il est étranger dans notre pays. C'est étrange. Je veux lui dire « je t'aime » et je ne sais pas quelle langue employer. Ma langue lui est étrange, sa langue lui est étrange. Cette langue lui est étrange. Peut-être qu'il faudra réinventer une autre langue, mais ça va durer longtemps, trop longtemps, et pendant ce temps, je vais cesser d'aimer. Étrange. Donc Alexandra Badea, qui est écrivaine, metteuse en scène, c'est un extrait de Mode d'emploi qui est chez Arche Éditeur, qui est une de ses pièces de théâtre. Pourquoi avoir tenu à rajouter des mots à ces photos et à faire cet ouvrage? En fait, dans ce livre et dans l'exposition, en fait, les choses elles sont construites vraiment petit à petit. Et au départ, je voulais avoir le portrait du salarié accompagné des mots des PDG. Donc je voulais vraiment qu'il y ait un engagement réel de l'entreprise. Donc ça part du PDG, de la PDG, du directeur ou de la directrice. Et donc quand j'ai commencé à faire mes portraits, en discutant avec les salariés, je me suis rendu compte de l'importance de ce projet, et beaucoup de ces salariés me disaient mais en fait moi j'aime pas les photos, j'aime pas être mis en avant, mais pour moi c'est indispensable. Je me sentais de le faire. C'est un engagement que je pouvais pas passer à côté de ça, parce que c'est important de montrer qui on est, pourquoi on est là et à quoi on participe. Et donc j'avais les mots de ces salariés, j'avais les mots de ces dirigeants, de leurs employeurs, et en fait j'avais aussi envie de sortir du monde de l'entreprise et d'avoir des ressentis complètement différents. Et finalement, le mot étranger, il peut être conjugué à tellement d'environnements. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais poser la question au départ, évidemment, aux gens que je connaissais, de me donner leur propre définition du mot étranger. Et en fait, dans ces textes, j'étais hyper émue, quoi. Hyper émue par leurs mots, par toutes ces définitions qui sont finalement hyper singulières. Et chacun d'entre nous a sa propre définition du mot étranger, en fait. Voilà. En tout cas, voilà, le livre est disponible à la librairie, qui sera ouverte, bien sûr, quand cette matinée sera finie. Voilà, vous avez compris le message. Géraldine, un dernier mot. Comment est-ce que l'exposition a été accueillie par les médias? 0. Aucun écho?
Aucun écho, sauf la presse régionale d'Orléans, parce que j'habite aussi à Orléans. Donc c'était une presse qui me connaissait, qui connaissait ma façon de travailler, mes autres projets. Donc eux, voilà, dans la presse régionale, j'ai eu une page entière avec des interviews aussi bien de certains salariés et tout ça. Mais sinon, la presse nationale, zéro. Bon, en tout cas, je vous invite à découvrir cette exposition. Vous êtes arrivé peut-être un peu vite à assister au début de cette matinée. Donc en partant, arrêtez-vous, attardez-vous. Sur le parvis, il y a les grandes photos et puis elles sont également exposées juste sur la devanture. Merci beaucoup. Merci. Géraldine Aresteanu. Merci. Merci à vous.